Hello, bienvenue, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 14e vidéo dédiée à LXC et LXD. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur les pouces bleus, à commenter, à partager ces vidéos. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose d'assez intéressant que propose LXC et LXD. Pour faire un peu le distinguo donc avec Docker, on avait vu que notamment LXC et LXD ne proposent que des images système, donc on peut dire que c'est quand même assez réducteur sur certains aspects, c'est-à-dire que si on veut bénéficier par exemple d'un conteneur avec Nginx, on a vu qu'il fallait l'installer à la main, c'est pas forcément super génial. Donc il y a d'autres outils de LXC et LXD qui permettent de compenser un petit peu ces choses-là, même si c'est pas aussi bien que de disposer de conteneurs avec un simple process. Voilà, on peut, après avoir initié un conteneur, appliquer un ensemble d'actions dessus et notamment réaliser ce qu'on appelle du cloud init, c'est-à-dire jouer une séquence de commandes pour pouvoir personnaliser le conteneur en fonction de ce que l'on souhaite. Et on va voir ça aujourd'hui. Donc pour ça, on utilise ce qu'on appelle les profiles. Ça va permettre donc de configurer les conteneurs. Alors dans ces profiles, il y a une sous-partie qu'on va voir aujourd'hui dans la deuxième partie qui s'appelle config, et dans ce profil donc qui est une description YAML, cette partie config est vouée notamment à contenir la partie cloud init qui permet du coup de jouer vraiment une petite séquence d'installation. Alors les profils, donc on est comme ici, donc on peut lister les profils très simplement, donc LXC, pas besoin de copier-coller, LXC profile list, et là on se retrouve avec notre profil par défaut. Dès lors qu'on a installé LXC, on sait que donc on a un profil défaut qui existe et il est utilisé par aucun conteneur à l'heure actuelle puisque je n'ai aucun conteneur. Après, si on veut avoir des éléments sur un profil donné, on va faire LXC profile show default, et là on va avoir la configuration YAML de ce profil. C'est-à-dire que si on veut repartir d'une base plutôt propre d'un profil, on va vouloir le copier. Donc pour le copier, on fait un LXC profile copy, la source donc default. Alors on peut le faire à partir d'un remote, on avait vu les remotes, donc quand une machine peut communiquer avec l'API, la socket d'une autre machine, on peut aussi le faire sur les profils, il n'y a pas de problème, on peut récupérer les éléments, et puis là on va l'appeler myProfile par exemple. Et donc là si je fais un show de myProfile, hop, j'ai bien le même contenu que ce que j'avais dans default, et je peux bien sûr aller le modifier comme je le souhaite. Il suffit de faire LXC profile edit, et là je vais mettre myProfile, hop. Donc là je suis sur du nano, c'est ce que j'ai par défaut, mais on peut aussi changer les choses, et là je vais pouvoir aller éditer. Donc ici par exemple, hop, je vais mettre mon profil, hop, voilà, et là je vais enregistrer. Donc là ça marche, pas de souci. Donc si je retourne dessus, je fais show my profile, hop, j'ai bien mon profil qui a été édité. Vous voyez notamment, donc on va pouvoir aller éditer ce que l'on souhaite, donc des devices. Alors les devices, c'est différents montages, différents outils qui simulent finalement du hardware. Ça peut être des interfaces, ça peut être des volumes, ça peut être aussi d'autres éléments encore. Donc là on a deux modes pour faire ces modifications là. Donc là j'ai utilisé l'édition du fichier de configuration. Donc là je l'ai fait avec la commande LXC profile edit. Sinon on va le voir tout de suite. Hop, on peut réaliser une modification directement par la CLI en faisant hop, là, en lançant un conteneur, par exemple donc LXC launch. Ouais, j'ai oublié le LXC dans la présentation. LXC launch, on va lancer un conteneur qui va partir d'une image Alpine que j'ai déjà, le nom d'un conteneur, donc my container, et "-c donc pour configuration, et là on va lui passer par exemple un security .privy
ledge, leged, voilà, égale true. Donc là, le conteneur a été créé. Si je regarde la configuration de ce conteneur, donc LXC info, oui c'est ça, info, non, j'ai config show de my container, voilà. Et ici on va retrouver la configuration de ce conteneur. Alors vous voyez que comme il a été lancé le conteneur tout à l'heure, on a vu les profiles, hein, donc les profiles, eux, bien sûr, n'indiquent pas le nom de l'image, etc., etc. On pourrait très bien le faire avec le profile, hein, mais on retrouve ici, dans cette partie de config, notre security privilege à true. Et donc d'autres éléments, là, tous ces éléments-là, donc l'architecture, la description, etc., etc., ça a été complété automatiquement au lancement du conteneur par LXC. Donc voilà, c'est des éléments qu'on pourrait très bien prédéfinir auparavant, mais bon, c'est pas évident. Alors l'OS, bien sûr, on peut le faire. L'image, la version de l'image aussi, la description aussi, mais il y a des éléments qu'on pourrait pas setter, par exemple le nom de conteneur ou autre. Voilà, donc ça c'est pour. Donc si vous souhaitez, hop, on va ouvrir. Si vous souhaitez avoir des éléments concernant cette configuration qui permet vraiment beaucoup de choses, vous pouvez vous rendre ici donc sur cette page de LXD pardon, qui permet voilà, d'accéder. On peut faire des limites en memory, en CPU, en network. On peut aussi par rapport au conteneur leur définir des limitations en I/O, des limitations en réseau, etc., etc. Donc ça permet vraiment, pour les gens qui veulent faire de la simulation, vraiment d'aller de manière très fine. On peut aussi indiquer les modules noyaux qui sont CT ou pas. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc si on veut aller faire une modification, ça on l'a vu, donc ça on a vu le contenu. Et si on veut donc utiliser Cloud Init, donc je sais pas si je vous ai mis Cloud Init. Cloud Init c'est pareil, il y a de la doc et il y a beaucoup de choses puisque c'est utilisé notamment pour instancier des machines dans les différents clouds qui existent, hein, c'est pour ça que ça porte aussi ce nom là. Vous avez là il y a vraiment beaucoup de choses. Donc user data format. Donc dans Cloud Init, ce qu'on va utiliser c'est ce module, je sais pas si ça s'appelle exactement un module, en tout cas cette clause qui s'appelle user data. Et donc nous on va on va recliner un petit peu tout ça, LXC delete my container, hop, force. Voilà. Donc nous on va initier un conteneur, tout simplement, vous allez voir, c'est très simple. Donc là l'initialisation, ça prépare un conteneur, mais ça ne le lance pas. Donc le conteneur ne va pas être up, on va le voir tout de suite. Donc là c'est initier un conteneur myContainer à partir d'une image Ubuntu. Je vais récupérer. Donc ça met quelques secondes. Voilà. Donc si je fais LXC list, après avoir initié un conteneur, j'ai quoi? J'ai un conteneur mais qui est en état stopped, tout simplement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer un fichier. Alors l'idéal, voilà, c'est comme on veut jouer une séquence, on va quand même faire quelque chose d'un petit peu plus élaboré que ce qu'on fait par l'édition, par la ligne de commande ou autre. On va aller éditer un fichier config, où on va l'appeler cloud init.yml. Donc c'est du YAML. La première ligne doit commencer forcément par cloud init avec un dièse de commentaire. Ça c'est indispensable, ça lui permet tout simplement de retrouver le format du fichier, tout simplement pour LXC, LXD, LXC. Hop. Donc ici, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va définir donc le nom du host, name, qui va être défini par défaut. Donc nous, on va l'appeler myhost. On va lui dire, crée-moi un user qui s'appelle Xavkey. Sans plus d'éléments, on pourrait lui passer d'autres éléments sur ce user. Hein. On peut en créer plusieurs. Hein. On peut créer Xavkey, on peut créer Paul, on peut créer Jacques.
On peut ensuite y passer aussi, ça c'est qu'un exemple, hein, il y a plein de choses, là faut feuilleter Cloud Init, des packages à installer. Donc moi par exemple Nginx par exemple. Et puis on peut lui dire bah écoute tu vas m'écrire un fichier, ce fichier il va avoir du contenu. Hop, alors là je vais pas me tromper, voilà dans la mise en forme. Du contenu et il va se situer à un endroit donné. Voilà. Donc là j'enregistre ce fichier, tout simplement. Et on va lancer cet élément là qu'on va charger dans la config de myContainer. Donc on fait un LXC config set, puisqu'on veut setter la configuration d'un conteneur donné. Et ça va, on va injecter le YAML qu'on vient d'éditer dans la partie qui se nomme user.userData. Donc comme vous l'avez vu ici, on parlait de userData, je sais plus où est-ce que donc on était dans Cloud Init, le format de userData format. Donc userData c'est cette partie de séquence qui peut être jouée par Cloud Init et que LXC LXD est capable de reconnaître. Donc ensuite on lui passe un tiret pour lui dire on va injecter dedans cloudinit.yml. Donc là on le fait. Pour l'instant notre conteneur n'est pas lancé, hein, donc il est toujours stopped. Et donc là maintenant on va pouvoir starter notre conteneur. Donc start myContainer, donc LXC list. On a bien notre conteneur qui tourne, donc maintenant on va aller se rendre dedans, voir un petit peu ce qui se passe. Alors bien sûr, là on vient d'installer aussi des packages, donc ça demande un petit peu, il y a des actions qui demandent plus ou moins de temps, donc elles vont pas forcément être réalisées tout de suite. On va le voir, si je vais assez vite, mais je suis pas certain. Donc si c'est service Nginx status, pour l'instant vous voyez, il n'y a pas encore d'Nginx d'installer. On peut checker l'état du Cloud Init si on fait un var log cloudinit.log, et normalement à la fin quand il nous met voilà ici il doit avoir fini le Cloud Init, il vient de nous mettre success. Donc, logiquement si je fais un status, il n'a pas fini. Donc si je fais un less de etc passwd, on va aller voir si nos users sont créés. Alors ils ne sont pas créés, c'est qu'on a un problème de typo. Si je fais un hop, status, on va le laisser quand même en attente comme ça. Hop. Est-ce que j'ai pas... j'ai dû faire une erreur quelque part, on va aller checker quand même. Donc là on peut faire un LXC, hop ça tombe bien, config, edit, myContainer, et on va aller voir un petit peu ce qu'on vient d'injecter ici. Hop, voilà. Donc là on se retrouve avec notre container qui a un user data et un content qui a l'air pas trop mal. Hostname, cloud config. Non, ça semble plutôt pas mal. Hop. On va retourner dedans. Non, il n'a rien installé. Alors, la meilleure méthode, c'est on va dropper. Donc LXC delete mycontainer-force. Hop. Ok. Ensuite, on va refaire l'init. L'init du conteneur. Je crois que je dois avoir regardé un historique de ce fichier quelque part. Hop. Alors on va attendre qu'il nous rende la main quand même. Voilà, vim de config.yml. Donc est-ce qu'on est bien ici? Hop là. Ah oui, c'est mon ancien fichier ça. Ok, c'est celui sur lequel j'avais fait des tests. Celui-ci marche pas et l'autre marche. Donc on va aller dans config.yml. Donc celui-ci fonctionne. Pourquoi l'autre ne fonctionne pas? Je ne sais pas. Donc souvent c'est un problème de tabulation quelque part. Donc celui-ci pas mal.
Celui-ci, je pense que c'est tout simplement ça, non, hop là, mince. Hop. Non, host name. Ok, packages. Ok, bon. On va le lancer à partir de config. Donc ce qu'on va faire, on va le lancer à partir du fichier qui fonctionne. J'aimerais bien vous montrer quand même quelque chose qui marche. Donc là, on va réinjecter dans notre... hop, voilà, notre config ici. Alors au lieu de faire à partir du fichier que je viens de vous montrer, je vais de toute façon, je vous remettrai dans le lien de la présentation le fichier qui va bien. Donc on insère dedans, on start le conteneur et on se connecte dessus. Voilà. Ah, après j'ai peut-être été un peu vite parce que j'ai une connexion réseau qui est pas rapide non plus. Donc si ça se trouve le Nginx il met un petit peu de temps à s'installer. Donc pour l'instant il n'est pas installé. Ça peut mettre quelques minutes. Alors là vous voyez déjà on a déjà des éléments. C'est qu'il vient de créer, il a créé le user Xavier. Donc voilà ce qu'on lui a demandé. Ensuite dans /tmp il a créé le fichier texte xavkey avec les 2 lignes, donc ce que je lui ai demandé aussi. Et du coup, si je fais un service nginx status, je pense qu'il est en train d'installer tout simplement nginx et il n'a pas fini son travail. Pour l'instant, le nginx n'est pas encore up, mais parce que j'ai un réseau qui n'est pas rapide. Ah, ben le voilà. Donc voilà, vous voyez, je venais de le faire et là, le nginx répond. Il est en statut démarré. Donc ça, c'est cool. Je pense pas qu'on ait une page qui réponde, mais on va le tenter quand même. Ah si, j'ai la page Nginx qui répond. Donc vous voyez, là finalement, par rapport à ce qu'on avait fait dans les premières vidéos où on avait installé à la main Nginx, bah là c'est quand même quelque chose qui s'est déroulé plutôt pas mal, sauf mon erreur dans mon fichier, il faudrait comparer les deux. Mais du coup on a réalisé un jeu de séquences qui n'est pas forcément hyper utile, à part les packages. Mais on pourrait très bien aussi éditer les fichiers et rajouter SSH, un serveur SSH, de manière à pouvoir faire du Ansible en ayant SSH avec un conteneur dès lors qu'on lance le conteneur et qu'on ait SSH de configurer dessus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour le contretemps de la configuration du fichier. Et je vous dis à très bientôt sur Xavkey.